Bonjour, je vais vous dire ma vérité sur l'interview de Carla Vix. Car il y a des choses qui ne collent pas dans son récit. Parce que quand tu écoutes l'interview, comme ça, tu as l'impression qu'elle est tombée dans ce milieu un petit peu par hasard. Tu as l'impression que depuis le début, elle a ce type de mentalité. Alors que je suis désolé, le père a un impact sur elle qui est horrible. Rien que le fait de la faire venir dans son boulot en tant que Caris, dans un milieu où il y a énormément d'hommes, ça pose problème parce qu'on sait très bien que dans les milieux comme ça, on voit comment il parle, surtout quand il y a une fille qui arrive. Les propos tenus peuvent être choquantes et le père sait très bien tout ça, mais il ose ramener sa fille dans ce milieu-là. Ensuite, apparemment, une fois que le père divorce, il va fréquenter des clubs de striptease. Pour moi, il les fréquentait déjà. Mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. Et il emmène sa fille. Mais c'est quelle perversion ça? Comment tu peux être aussi à l'aise avec ta fille pour l'emmener dans un club de striptease? Et elle dit que tout de suite, elle a adoré, qu'une semaine après, elle a été embauchée et que ensuite le père a arrêté de fréquenter l'endroit. Mais bien sûr, moi je pense, et ce n'est que mon avis, c'est un endroit qu'il fréquentait beaucoup. Il a su le nombre d'argent que les filles pouvaient se faire. Lui-même a sûrement dépensé une tonne d'argent. Et il s'est dit que c'était une bonne opportunité pour se faire des sous. Quand tu regardes les premières minutes de l'interview, elle te dit que non, je n'ai pas fait ça pour l'argent, que ça a été un petit peu naturel, une révélation, alors que plus tard, une fois qu'elle est un peu plus à l'aise, elle dit que sa famille était pauvre, que les huissiers sont venus chez elle, que ça a été un traumatisme pour elle. Là, la vérité éclate. Là, on comprend pourquoi elle s'est dirigée vers ce type de métier. Elle a utilisé la phrase « j'ai sauvé ma famille ». Ça veut tout dire. Le père sait très bien ce qu'il a fait. Mais encore une fois, on laisse le bénéfice du doute. C'est pour ça que je ne vais pas approfondir mon analyse sur la jeunesse, surtout sur la jeunesse de cette fille. Si je devais dire quelque chose à une nouvelle jeune femme qui voudrait se lancer dans le milieu, ne le faites pas, tout simplement, puisque c'est quelque chose qu'on peut regretter, car il y a beaucoup de conséquences, que ce soit médiatiques, psychologiques. Maintenant, les parents deviennent de plus en plus problématiques. Ils poussent leur enfant à faire de la télé-réalité, à avoir des relations avec le plus de personnes possible, à faire du buzz. La génération de parents qui arrive, elle est effrayante. Jusqu'à ce que tu puisses pousser ton enfant à faire du X parce que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est comme les parents qui veulent que leur fils devienne footballeur à tout prix. Maintenant, tu as des parents qui poussent leur enfant à être influenceur parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent sortir de la merde. Et là, c'est le nouveau job tendance. Beaucoup de gens vont vous dire que il n'y a plus réellement d'argent. Il y a de l'argent. Même si ça a peut-être un tout petit peu diminué, il y a de l'argent pour subvenir aux besoins d'une famille entière, sans problème. De prendre une baraque, de mener plus ou moins une belle vie, si tu gères bien ton argent, bien sûr. Du coup là, c'est la nouvelle mode. Un père peut dire à sa fille, écoute, tu vas faire ça. Une mère peut dire ça à sa fille, écoute, tu vas faire ci, pour nous rapporter de l'argent. Maintenant, c'est devenu un projet. Il faut que ma fille soit belle, il faut que mon fils soit beau, pour qu'il puisse percer sur les réseaux. On a des exemples. Par exemple, la mère de Chloé, qui l'a poussé à faire de la télé-réalité, qui l'a poussé à embrasser d'autres garçons, à avoir plusieurs relations. La vie est dure. La vie est très dure. Surtout qu'en ce moment, tout augmente. La précarité se fait sentir de plus en plus. Parce que, je suis désolé, le salaire d'une infirmière, quand tu goûtes pour la première fois, tu vois que ce n'est pas extraordinaire. Le salaire d'un Caris, tu sais très bien aussi que c'est pas ouf. Et si toute la famille était endettée, il fallait forcément un job qui ramène énormément d'argent extrêmement vite. Et il n'y a que dans ces milieux-là où une femme peut percer à une vitesse grand V. Et c'est une influenceuse du X qui a peur d'être pauvre, qui a été traumatisée par ça. Elle va tout faire pour gagner de l'argent. Et du coup, elle a tout fait pour gagner de l'argent. Quand elle a fait toutes ces vidéos avec Adé Laurent, ce n'était pas pour rien. Et si on regarde bien son visage, elle n'a aucune expression. On dirait qu'elle est triste tout le temps, sérieuse tout le temps, complètement triste et perdue. Il suffit de regarder et d'analyser. Je suis profiler, je sais de quoi je parle. Cette fille, cet enfant a été traumatisé par beaucoup de choses, que ça soit par le X et la pauvreté. Si je devais recommencer, je ferais vraiment différemment. Peut-être je montrerais pas mon visage, tu vois. En 2024, c'est tellement accessible. Du coup, les gens qui veulent de l'argent très rapidement, qui veulent percer très rapidement, passent par ça. Et ça va devenir de plus en plus populaire.
Vous allez en voir de plus en plus d'ailleurs ces dernières années. Les filles maintenant qui font tout pour percer, qui font tout pour aguicher les hommes en live, il y en a de plus en plus. Et généralement, elles passent par AD. Si tu veux une carrière, tu passes par AD. Si tu veux une carrière, tu passes par les TikTokers qui font de la drague. Tu essayes d'installer une séduction pour que les gens puissent s'attacher, pour que les gens puissent dire « Ah, eux, ils vont faire sûrement un beau couple. » Ils suivent un petit peu leur aventure. Maintenant, la telenovela se fait dans la vraie vie. Et malheureusement, on ne peut plus rien faire pour arrêter ça parce que c'est ce que les gens veulent. Maintenant, il y a une réelle demande. Et beaucoup de personnes se sont aperçues qu'ils pouvaient faire énormément d'argent. L'offre et la demande, vous m'avez compris. Voilà la vérité sur cette femme. N'allez pas croire qu'elle est tombée dedans par hasard, qu'elle adore ça. Là, elle vous le dit, c'est pour attirer le plus de personnes. Après, peut-être que maintenant, ça lui plaît. Mais la cause, au départ, ce n'est pas ça. Là, malheureusement, elle est un petit peu enfermée dans un engrenage. Elle va devoir faire ça toute sa vie, jusqu'à ce qu'on l'oublie. Car des femmes comme ça, il va y en avoir de plus en plus. La concurrence va être terrible. J'espère qu'elle coffre bien son argent pour pouvoir vivre sans cette activité plus tard. Le monde va vite. Au bout de 3-4 ans, tu as une nouvelle femme qui va venir te remplacer. Voilà l'avenir. Voilà 2025. Le X et l'argent au sommet. Ciao.